Soyez les bienvenus dans cette édition d'information à voir. Diocèse d'Agboville, le dimanche 16 mai dernier était jour de réjouissance à la paroisse Sacré-Cœur de Ndouci. Les communautés chrétiennes Aguié et Goua ont organisé une fête de charité en prélude à la célébration du jubilé de porcelaine de la paroisse. Ce, au cours d'une messe présidée par le père Simon-Pierre Kwao, curé de la paroisse Sainte-Anne d'Azaguié. Puis le même dimanche 16 mai, l'église Famille de Dieu de la paroisse Saint-Joseph de Niakara s'est enrichie de 75 nouveaux confirmants, enfants, jeunes et adultes. La messe a été présidée par Monseigneur Félix Enonchini Koulibaly, administrateur diocésain de Katiola. Le dimanche 16 mai dernier, le père Simon-Pierre Kwao, curé de la paroisse Sainte-Anne d'Azaguié, a présidé la messe qui a abrité la fête de charité organisée par les communautés chrétiennes Aguié et Goua de la paroisse Sacré-Cœur de Ndouci, en prélude à la célébration du jubilé de porcelaine de la paroisse. C'était en présence du père Franck-Stéphane Yapi, curé de la paroisse, et de leurs confrères du diocèse d'Agboville. Le creuset d'information avec Rosine Mobio. Jour de réjouissance dans le diocèse d'Agboville. Bientôt 20 ans que la paroisse Sacré-Cœur de Ndouci existe. En prélude à la célébration de son jubilé de porcelaine, depuis peu, les communautés ethniques chrétiennes de la paroisse organisent chaque dimanche des fêtes de charité. Le 7e dimanche de Pâques, ce sont les communautés Aguié et Goua qui ont pris le relais. Marqué par une célébration eucharistique présidée par le père Simon-Pierre Kwao, curé de la paroisse Sainte-Anne d'Azaguié, en présence du père Franck-Stéphane Yapi, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Ndouci et de leurs confrères du diocèse d'Agboville. Elle a aussi enregistré une forte participation de fidèles. Dans son homélie, le célébrant a formulé des vœux pour la communauté paroissiale avant de s'appuyer sur les textes bibliques, revenant sur l'épisode de l'élection de Matthias à la place de Judas et de la vie des 12 après le départ du Maître. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons célébré le jeudi dernier l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ma prière pour vous, paroissiens et paroissiennes du Sacré-Cœur de Ndouci, est que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est monté dans la gloire du Père, monte avec toutes vos intentions, surtout vos intentions qui sont chères, afin que du haut du ciel, lui qui est désormais assis à la droite du Père, exauce les prières de tous et de chacun. Et que se déverse sur chacun de vous, sur toutes vos familles, sur tous vos projets, sur toutes vos activités, des grâces et des grâces en surabondance. Paix et joie, paix et joie. Frères bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, nous assistons à l'élection de Matthias à la place de Judas. Judas, le traître, celui-là qui a livré son maître. Après son forfait, il a sombré dans le désespoir et il s'est pendu. Il faut donc que sa charge soit confiée à quelqu'un d'autre. Oui, pour les autres, chacun est devenu apôtre par un choix personnel de Jésus. C'est lui qui les a appelés. Les 12, c'est Jésus lui-même qui les a appelés. C'est lui qui leur a dit, si tu veux, viens et suis-moi. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus là. Jésus est parti. Il n'est plus avec eux physiquement. Il faut remplacer celui qui est parti à sa propre perte. Pierre, que Jésus a désigné comme chef, va donc définir les critères de choix. On se met en prière et on tire au sort. Ici, frères et sœurs, tout va reposer sur la foi. Tout va reposer sur la foi. Parce qu'ils savent que ce n'est pas une affaire d'or, mais c'est une affaire de Dieu. Procession par groupe ethnique avec apport d'offrandes, de vivres de leur région, vente d'articles ont fait la particularité de cette célébration. Le retour du chant d'un Aguié ou un Goua
jour du chant, madame est devant et monsieur est derrière. Et dans le panier se trouvent les fruits du travail. Des aubergines, de la tomate, des bois de chauffe, du manioc, les bois venus de la pêche avec un poisson frais. Et bien sûr, un poisson aussi fumé. Le premier repas que nous présentons ici est le bessiké. Bessiké, repas fait à base de manioc, cuit dans de l'eau chaude. Soulignons que le dimanche précédent, ce sont les 5 ZA, Adjoukrou, Abidji, Avikam, Aïzi et Aladian qui étaient à l'honneur. Le père Franck Stéphane Yapi n'a pas manqué de faire le point des dons recueillis suite à l'action de ces communautés ethniques qui contribueront à la rénovation de l'église paroissiale. Les fidèles chrétiens de la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi se mobilisent et organiseront des activités jusqu'au mois de juillet 2021 à la date de l'apothéose pour la réussite du jubilé de porcelaine de leur paroisse. Depuis le 2 août dernier, nous avons lancé officiellement l'ouverture des travaux de rénovation et d'agrandissement de notre paroisse. En effet, depuis l'an de grâce 2001, Monseigneur Laurent Accra Mondjo, de vénérée mémoire, a procédé à l'érection de la chapelle Sacré-Cœur, qui est devenue aujourd'hui paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi, un démembrement de la paroisse de Tia-Salé. Et avec la grâce de Dieu, le 15 juillet prochain, notre paroisse aura 20 ans. Nous allons célébrer le jubilé de porcelaine. Et pour recueillir ces fonds, nous avons lancé des fêtes de charité par communauté ethnique pour stimuler toute l'assemblée chrétienne, faire appel même aux non-catholiques, mais qui se retrouvent et qui se reconnaissent dans telle ou telle communauté. Et nous sommes fiers de tout ce qui a été fait. Ces faits de charité tirent à leur fin avec celles des communautés burkinabé et Abé et Krobou qui viendront couronner toute cette série de fêtes de charité. Il faut dire que c'est avec une joie que véritablement nous assistons vraiment à ces messes de charité. Ça a été initié par le Père et c'est le Conseil qui avait proposé cela. Aujourd'hui, on voit que c'est avec une joie totale. Mais la joie me déborde parce que ce que je vois aujourd'hui, véritablement, c'est une réussite totale. Notre Père curé Franck Stéphane Yapi a lancé un défi à toutes les autres communautés catholiques. Aujourd'hui, c'est notre tour. Il était tout à fait normal qu'on relève le défi. L'athée aime l'honneur. Ce qui est bien, c'est ce que l'athée fait. Et je pense que la messe a vraiment réussi. À présent, direction le diocèse de Katiola, toujours le même dimanche 16 mai dernier, Monseigneur Félix Nyenanchini Koulibaly, administrateur diocésain de Katiola, a administré le sacrement de confirmation à 75 confirmants, enfants, jeunes et adultes de la paroisse Saint-Joseph de Niakara et des villages environnants. Pour l'occasion, il a concélébré la messe avec les pères Félix Ngapele Koulibaly et Narcisse Seka. C'est avec le Saint-Crème, huile parfumée, que l'administrateur diocésain de Katiola a marqué le front de chaque confirmant. Véritable moment émouvant. L'Église Famille de Dieu s'est enrichie d'hommes et de femmes, témoins authentiques du ressuscité. Ici s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À bientôt.